Bonjour tout le monde, bonjour everybody. Une petite capsule en cette journée de l'Ascension, ce jeudi de l'Ascension, qui donc signe ici justement la venue du Saint-Esprit et la montée au ciel de Sananda, de Yoshua, de Jésus. Donc nous allons faire, je vais faire cette vidéo afin d'avoir un message justement en cette journée bien particulière. Donc une petite capsule. On va commencer cette vidéo. On va regarder le taux vibratoire général. Alors, voilà, et hop, le petit cadran. On va demander quel est le taux vibratoire. Alors, vous avez ma main devant, bien évidemment. Est-ce qu'on voit? Oui. Alors, le taux vibratoire, il est au max. On sort du cadran. On sort du cadran littéralement. On sort, on fait le tour. Bon, ok. Comme souvent, j'ai pas de retour sur l'image correcte. J'espère que vous voyez bien à l'enregistrement. Bon, je vais recommencer. L'image a l'air nickel cette fois-ci. Allez, donnez-nous le taux vibratoire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, ça a l'air de fonctionner. Ok. Allez, hop. Non, on me redit la même chose. On est plus qu'au max. On arrive là, au lieu d'arriver ici. Donc, on est complètement hors cadre. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Donc, les énergies sont très, très hautes aujourd'hui. Et tant mieux. Tant mieux. Donc, d'où très certainement certains désagréments pour certains, un allègement pour d'autres. C'est vrai qu'on reçoit toutes ces énergies de façon diverses et variées. Et parce que nous sommes tous différents. Nous n'avons pas tous les mêmes mécanismes et puis les mêmes niveaux. C'est ainsi. Et puis, comme je dis, on est tous différents. Nous avons des ADN différents, tout un chacun. Donc, avec tout ce qui va avec nos différentes origines, qu'elles soient terriennes ou autres. On sait qu'on a tous des familles d'âmes différentes. Voilà. On va commencer, je vais prendre le Ganesh. On va demander un petit peu là, qu'est-ce qu'on nous dit ici à travers les cartes. Dites-nous, en tout cas, si Yoshua est dans les parages, je sais qu'il est souvent, il est là de toute façon, si on peut nous donner un message en cette journée de l'ascension. Merci à vous en tout cas de nous accompagner au quotidien. Merci à mes guides, merci aux êtres de lumière, merci aux stellaires et autres êtres lumineux dans la clarté en tout cas, du bon côté de la barrière. Alors, on a une première carte, on va les regarder par la suite. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop. Alors, on nous dit justement, regardez, on nous dit de faire confiance en nos intuitions, en ce que l'on ressent. On nous parle ici de notre troisième œil, de garder ce troisième œil bien ouvert, grand ouvert, justement. En tout cas, de faire l'effort de regarder au-delà de ce que nous voyons ici, dans ce monde en 3 dimensions. On nous parle justement de prospérité, que cette intuition va accroître de plus en plus. On va aller de plus en plus haut, tous. La Terre ascensionne de plus en plus. Le taux vibratoire est de plus en plus fort. Les fréquences Schumann sont de plus en plus fortes. Ça secoue. On nous dit que nous allons de toute façon vers cette guérison, vers la guérison de Gaïa, vers notre guérison à tous, en tout cas. On s'élève. Cette guérison, c'est plus une élévation qu'autre chose. Et bien, regardez, on va de toute façon, ce que je vous disais, vers une évolution énergétique. Donc voilà. Alors, attendez, s'il y a un petit truc non, mais écoutez, je vois sur le retour, j'ai le nom de ma chaîne, pas forcément besoin. Non, je ne sais pas comment le retirer. C'est pas grave. Écoutez, vous voyez, même quand je ne suis pas en direct, c'est comme en direct.
Donc voilà, il n'y a rien de préfabriqué. Par chez nous, voilà. Oula, mon petit ange qui s'envole. Allez, on va continuer. Donc voilà déjà la première partie avec Ganesh, en tout cas. On nous confirme bien qu'en cette journée, nous nous élevons. Nous allons de toute façon toujours de plus en plus haut. On va prendre l'oracle de Saint-Michel, l'ange bleu. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit ici à travers cet oracle? Dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez des messages à travers ces cartes. Quels sont les messages en ce jour de l'ascension, cette journée très particulière, avec des énergies très particulières, d'autant plus que nous arrivons en lune noire, si je ne m'abuse, demain, entre demain et samedi, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop là. Descente de Saint-Michel, cultiver la joie. D'où l'intérêt, c'est pour ça que je vous dis régulièrement, de rire, de vous amuser, de mettre de la joie dans votre vie, de briller. Pourquoi? Parce que, voilà, pour nous aider, les êtres, en tout cas, ascensionnés, les maîtres ascensionnés, ne peuvent nous aider que si on est dans la joie, et pas si on est que dans du négatif. Allez. Attirons vers nous ce qui est lumineux, ce qui est beau, dans la véritable clarté divine. Soyons justement cette clarté divine afin d'attirer à nous ce que nous sommes. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici, s'il vous plaît? Allez. Écoutez, c'est la seule carte. Je crois que c'est tout ce qu'on veut nous dire ici. Donc, on a vraiment ici la descente parmi nous de l'archange Saint-Michel, de Michael. Ah bah voilà. Je suis lumière d'or. Bah, regardez, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Soyez lumière, soyez intègre justement par rapport à cela. Soyez alignés avec, non pas avec cette idée, mais avec ce que vous êtes fondamentalement. Vous êtes lumière d'or, vous êtes des diamants, vous avez tous des cœurs d'or. Donc vraiment, il faut le conscientiser au maximum. C'est vraiment ce que l'on dit ici. Peut-être une autre carte. Ah ben voilà. Et ben regardez, abondance, mandala, prospérité. En tout cas, on nous annonce beaucoup de lumière si vous-même, vous faites cet effort-là. C'est toujours la même histoire. On n'a rien sans rien. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est aime-toi et le ciel t'aidera. L'univers sera là et te tendra la main. Voilà. Alors, on va continuer ce tirage fort à propos. Je vais prendre l'oracle vibratoire des anges. Allez. C'est un oracle, c'est pareil, que je ne prends pas forcément souvent. Voilà. Allez. Qu'est-ce que l'on nous dit? Quels sont les messages à travers cet oracle, l'oracle vibratoire des anges? Allez, s'il vous plaît, dites-nous, s'il vous plaît, dans la véritable lumière divine, dans cette clarté de la source, qu'est-ce que vous avez à nous dire en cette journée particulière de l'ascension, en ce jeudi 18 mai 2023? Quel est le message pour nous tous, pour le monde? Qu'est-ce que vous avez à nous dire en cette période vraiment particulière? Allez, je vais les étaler pour une fois. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, je vais prendre celle-ci. L'ange qui efface. On nous parle ici de libération. Qu'est-ce que l'on nous dit? L'ange de la connaissance. On va de plus en plus, de toute façon, nous prenons connaissance. Regardez, on nous parle des limites, on nous parle de réflexion, justement de réfléchir. Ici, avec une épée, il y a quand même une référence à Saint-Michel, une fois de plus.
On nous dit bien que là, on efface tout ce que l'on sait. On est là pour réapprendre de toute façon. Le protecteur de vie, on nous parle de l'action, de la guidance. On se laisse guider, justement, afin de mieux effacer nos fausses croyances, afin de mieux avancer vers les réelles connaissances, celles que nous avons dans notre cœur d'or, dans la lumière d'or. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit justement? On nous dit de faire confiance. On a l'archange ici. On nous dit de faire confiance. On rejoint, on nous parle encore une fois avec la carte de la vision. On nous parle de notre troisième œil, de voir les choses au-delà de ce que l'on nous montre et de ressentir la lumière divine qui descend sur nous. Vraiment, dans cet état de grâce. On a ici, vous voyez vraiment, on nous éclaire. Il y a ce phénomène de guidance. On se laisse guider justement par nos guides, par nos guides lumineux justement. Et on les écoute enfin. Et on ouvre son cœur à la connaissance, à la réflexion, à l'intelligence et surtout à l'ouverture de conscience. On expanse, on nous demande d'expanser notre conscience au maximum, toujours un petit peu plus loin, chaque jour, de sortir des jugements, des préjugés et de voir toujours un petit peu plus loin. Voilà. Allez, ça c'est parfait avec cet oracle. C'est vrai qu'il est particulier, c'est vrai que j'aime bien, j'aime beaucoup. Allez, on va faire... C'est pareil, j'ai ressorti les cartes lumière. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit à travers les cartes lumière, le conseil que l'on puisse nous donner en ce jeudi de l'ascension. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit ici et maintenant? Si, et bien, regarde. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? Allez, on va en prendre une autre. Je vais les laisser telles qu'elles sont tombées. On va les mettre comme ça. On nous dit... écoutez, c'est parfait ce qu'on nous dit. On nous dit ici que justement, même si on nous a exclus, les oiseaux valides, même si nous avons été exclus d'une certaine façon de la société, ce n'est pas grave. On nous dit de rester justement dans la joie. Et on nous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Justement, c'est aussi pour cela qu'on nous a exclus. On nous a exclus au final du monde matériel tel qu'il est conçu. On nous demande de regarder justement au-delà de tout ça, d'aller vers un allègement. On s'allège justement de tout ce qui est matériel. On va vers le cœur, on va vers l'amour, on se transforme. Tout ça grâce à la joie. Briller, briller, briller. Et c'est justement en s'allégeant le plus possible, en lâchant prise, que nous allons être de plus en plus protégés par le divin, par la source. C'est en s'allégeant et en lâchant prise que l'on renoue avec nos propres ressources, avec nos ressources fondamentales, avec nos facultés. Voilà. Donc on se laisse porter et on se laisse briller, irradier justement. On rejoint toujours ce champ de conscience qui s'élargit, on le laisse grandir, on le fait grandir, on le nourrit. Et donc on ne peut le nourrir que grâce à la véritable clarté, à la véritable lumière divine et en sortant de l'ombre. Voilà. Je vais le compléter avec l'eau Chosen. Pardon, excusez-moi. Chat dans la gorge, comme souvent. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez. Celle-ci, je vais la laisser là. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? Allez. Bon, il y en a un petit peu trop, vous êtes généreux, merci à vous. Voilà, hop, c'est de là.
Et sur la protection, on va prendre celle-ci. Donc, on nous dit bien ici, ben regardez, on nous a exclus, nous sortons du conditionnement. Voilà, on a été conditionnés de toute façon depuis l'enfance. Et puis de génération en génération, nous sommes tous conditionnés justement pour ne pas voir nos réelles ressources fondamentales. On a coupé avec nos véritables origines, avec notre ADN de base. Vraiment, là, on nous parle vraiment du cœur de nos cellules. C'est vraiment ça. On va très loin. On rentre concrètement en nous. On va bien au-delà des apparences. On nous dit justement, on arrête les comparaisons. En tout cas, les comparaisons, on est tous différents. Hein, et on reste dans la joie. On ne juge pas. On reste dans la joie, on rit ensemble, on danse ensemble, on discute ensemble, on échange ensemble, on peut débattre ensemble. Il n'y a pas de problème. Sachant que nous avons tous des ressources, tous très, très différentes. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? On nous parle de suivre le courant, justement. On nous disait ici justement qu'il était temps de sortir de l'ombre. Et oui, il est temps de sortir de l'ombre et il est temps d'arrêter de suivre le courant, d'arrêter de suivre la politique, tous ces gens qui nous mentent. Là, on nous présente vraiment le politique tel le serpent. Alors, on arrête de suivre, on va à contre-courant, on remonte le courant en tout cas, ou en tout cas, on sort de l'eau. On sort de l'eau avant tout et on prend... en tout cas, on emprunte notre réel chemin. Ici, on nous dit que justement, il est temps de s'alléger, de lâcher prise pour partir sur l'aventure. Pour partir à l'aventure sur notre véritable chemin. Hein, voilà. Et puis, sur la protection, ben regardez, c'est ça, la protection, l'amitié de nos guides aussi, puis leur sincérité. Leur fidélité, et puis dans l'amitié, de toute façon, on est tous interconnectés. Vous voyez, ces deux arbres, voilà, on nous dit bien ici que c'est ça aussi, c'est cette protection, on se protège les uns les autres. Voilà, j'ai mon encens qui tombe sur mes cartes. J'ai de l'encens qui brûle juste au-dessus. On nous dit bien ici que c'est aussi, c'est vraiment dans l'union. C'est dans l'union que l'on se protège. C'est en étant tous ensemble face à l'adversité, face à l'ogre immense qui veut nous dévorer. Et c'est tous ensemble c'est le seul moyen en tout cas de remporter la bataille. Allez, Seigneur. Un joli message en cette journée. Hop là. On va continuer, on va regarder s'il y a d'autres messages. Je prends l'oracle de Marie, Mère universelle. Qu'est-ce que l'on a à nous dire en cette journée? S'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'avez-vous à nous dire? Allez. S'il vous plaît. S'il vous plaît, à travers ces cartes, qu'est-ce qu'avez-vous à nous dire en cette journée? Qu'avez-vous à nous dire? Quels sont vos messages? En tout cas, on me dit, soyez confiants, restez alignés, ancrés. C'est important, c'est primordial. Vous êtes beaucoup plus fort et solide que ce que vous n'imaginez. Vous êtes créatif. Laissez vos racines reprendre leur place. Laissez vos racines faire leur ramification. Alors, Notre-Dame qui murmure à notre cœur. Et oui, votre cœur de lumière, votre cœur d'or. Vous voyez, on en parle encore ici. On nous dit, ben voilà, Notre-Dame de l'enfant rose. Laissez parler votre enfant intérieur, renouer avec cet enfant. Il est là, hein. La source en tout cas, votre source, votre âme. Laissez parler votre âme, écoutez votre âme.
Écoutez votre vous supérieur. Hein. Et puis Notre-Dame de la couronne de rose, soyez souverain. Soyez souverain avant tout. Ne vous laissez plus diriger. Ne vous laissez plus manipuler. Soyez cet enfant, retrouvez cette innocence et cette naïveté justement de l'enfant qui court comme ça dans la campagne. Et puis regardez Notre-Dame qui prévient de l'ingérence, justement, je vous parlais de souveraineté, de renouer, de ne plus vous laisser diriger. Donc c'est vraiment le message ici que l'on nous donne. Ne vous laissez plus manipuler, absolument plus. Bon, bah écoutez, quel que soit le jeu de cartes, nous avons le même message à peu de choses près. C'est quand même, voilà, c'est fou. C'est flou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Allez. On va regarder, on va faire un dernier tour d'horizon. Est-ce qu'on va laisser libre cours avec la voix des artisans de lumière? On a les Pléiades. On nous dit ici que nous avons une double mission. Nous avons pour mission de canaliser les messages et d'élever l'humanité. C'est pour ça que je vous en parle au quotidien. Justement, canaliser cette joie, canaliser cette lumière, intégrez-la pleinement, parce que cette lumière, elle se communique aux autres. Dites-vous bien que nous formons un tout est interconnecté, c'est un réseau. L'univers est un vaste réseau. Prenez-en conscience. Donc justement, vibrez haut, toujours plus haut, même si parfois c'est difficile. C'est pas grave, ces jours-là, on n'est pas bien. On se repose mais on repart quelques jours plus tard. On fait tout en tout cas pour ne pas s'enfoncer, en tout cas pas totalement. Puis parfois c'est pareil, il faut toucher le fond pour comprendre les choses, mais on remonte, petit coup de talon arrivé au fond de la piscine, arrive au fond et on remonte. Hein. On nous dit ici justement, soyez des guerriers, soyez des guerrières, n'ayez pas peur. Ayez confiance. Ayez pleinement confiance. Vous êtes entourés. On nous dit que de toute façon, ici, il faut qu'on s'ouvre vraiment de l'intérieur. On a la rose en déliquescence. C'est surtout la déliquescence, c'est pas forcément le bon terme d'ailleurs sur cette carte. On s'épanouit de plus en plus. On s'épanouit alors qu'effectivement, ce monde de 3D part lui en déliquescence. Mais vous êtes en train d'éclore. Non. Il faut s'ouvrir. Voilà. Ouvrez-vous à l'autre, par un sourire, par un geste, pas grand-chose. Ouais. Et on nous parle bien de la naissance d'une nouvelle ère qui commence. On a le conseil des lumineux, en tout cas, ici. On nous parle d'une orchestration divine qui est en place, hein, et qui est en train de donner naissance à une nouvelle ère. Mais on nous demande à nous aussi d'être acteurs, non pas d'attendre, d'être acteurs. Et on nous dit, vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, lâchez prise, justement. Hein. Faites confiance en votre boussole intérieure. Faites confiance en vos guides. Lâchez-vous, lâchez prise. Voilà. C'est vraiment le message de l'ascension. Alors, on va voir s'il y a 2, 3 autres cartes. Mais nous sommes vraiment à l'aube d'une nouvelle ère. L'ancien monde est en train de s'effondrer. Ayez confiance. Oui, vous allez perdre des choses matérielles, mais vous allez gagner tellement d'autres choses derrière. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Faites confiance au doute. Il est normal de douter. Mais ce doute vous permet justement d'avoir un autre mode de compréhension, de vous appuyer sur d'autres éléments. C'est une initiation, c'est un rite de passage qu'on est en train de passer. On nous teste dans nos peurs, dans nos craintes. Nous sommes en permanence testés. On nous dit de faire une pause, justement. Restez un petit peu au calme. Arrêtez de vous prendre la tête. On lâche, on fait une pause. On coupe les liens également avec les personnes toxiques, avec les personnes
qui nous font du mal. On sort des vieux schémas. Ce n'est pas parce qu'on vous a appris qu'il faut être fidèle à tel ou tel type de personne. Et si les personnes ne vous conviennent pas, cela vous freine. Hein. On nous demande d'avancer, justement, et de renouer avec des personnes, justement, qui vibrent à la même fréquence, afin de continuer à évoluer, à monter toujours un petit peu plus haut. On nous parle ici, justement, avec la carte de la lémurie, on nous dit ici que nous créons le nouveau paradis sur Terre, la nouvelle Terre. Et cette période est proche, elle est toute proche. On n'a jamais été aussi proche de ça. Donc, c'est pas encore demain. Dites-vous bien que le temps est quand même très différent dans l'au-delà, dans l'ailleurs, mais on y arrive, on y arrive. Et on nous dit, encore une fois, de dire non à tout ce qui est toxique. C'est un non. Pensez au pouvoir du non. Voilà, non. Je m'affirme, je suis moi. Et si ça ne plaît pas, c'est pareil. Et on a le non, on a le oui qui sort derrière. Dites seulement oui, oui à la vie et oui à qui vous êtes. Dites-vous oui à vous-même. Voilà, soyez dans l'acceptation de qui vous êtes. N'ayez pas honte de qui vous êtes. Même si dans tout ce qu'on nous a appris, dans tous ces vieux schémas, on nous a toujours dit finalement de porter un masque, de faire bonne figure et finalement d'être quelqu'un d'autre. Donc on est de plus en plus soi-même et en parfaite adéquation, en quelque chose d'équilibré. Eh bien, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je ne vois pas trop ce que l'on pourrait ajouter à cette guidance, somme toute particulière. Peut-être demander à l'oracle de la vie. Allez, vous avez d'autres messages, s'il vous plaît? En tout cas, voilà, j'espère que ça va résonner en vous, que ces mots vont vous parler. En espérant que ça vibre, en tout cas. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? Je vous demande ici et maintenant, instamment, un message à travers ces cartes, s'il vous plaît. Donnez-nous un message pour nous tous. Un petit conseil, des petits conseils pour nous aider, en tout cas. Pour nous aider à avancer sur le mode opératoire. On nous parle, c'est toujours la même chose, hein. On nous parle justement, c'est notre libération qui apporte le changement. On se libère soi-même. On se libère, en tout cas, des contraintes de ce monde. Attention, hein, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Hein, on ne dit pas qu'il faut rester oisif, pas du tout, c'est pas ça. Mais on se libère, on est de plus en plus souverain, on s'envole en tout cas. Et puis on regarde le changement. Hein. J'ai la lune de tonnerre, on me dit que de toute façon ce sont des changements qui vont être bouleversants de plus en plus. La partie va être rude, compliquée. Mais on nous dit également de rentrer en introspection, de méditer, de prier, hein, justement, pour ne pas être trop victime de tous ces chamboulements et de les voir avec avec le recul nécessaire. Et garder justement de rester volontaire dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite, et de ne pas se décourager, même si l'adversité se présente. On nous dit de rester de toute façon dans cette volonté et de rester créatif. Ayez cette pensée créative. Cette pensée créative qui se matérialise concrètement. Elle prend forme dans la matière. Ça rejoint de toute façon la physique quantique. La physique quantique et ce qu'on peut appeler la spiritualité, on va dire que la physique quantique explique de toute façon cette spiritualité. Hein. Spiritualité qui ne veut plus dire, c'est un mot un peu passe-partout aujourd'hui. Et regardez, on nous dit bien ici, c'est justement, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On nous dit de garder la volonté de cette pensée créative pour se réaliser justement. Hein.
pour que les choses se réalisent, pour que les choses se concrétisent, pour que tout se matérialise en ce monde, pour créer ce nouveau monde, tout du moins. Bon, ben, magnifique. C'est magnifique. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va, on va arrêter là. Peut-être un petit message. On va prendre le petit oracle. Hop, attendez, je sais ce que je voulais prendre. Le voyage de Rita Van. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Allez, avec le voyage de Rita Van, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Peut-être autre chose? Vous voulez ajouter quelques éléments pour notre charmante auditoire, pour toutes ces personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui sont formidables de toute façon, par essence. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, voilà. Très bien, merci. Alors, on nous parle de l'enfant ange. Renouer justement, c'est encore une fois avec votre innocence, avec votre enfant intérieur. Repensez à qui vous étiez quand vous étiez petit, les envies que vous aviez à cette époque-là. On nous dit que c'est là qu'est votre paradis, le paradis de tous les trésors, la félicité. C'est justement ce que vous étiez, c'est le fait de renouer avec ce que vous étiez, de renouer avec cette pensée créative. Aujourd'hui, en ayant les outils nécessaires, on nous dit justement récupérer ces outils, récupérer cette pensée créative afin de créer ce paradis. Et puis, qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? On nous parle de la médecine de la grenouille, on nous parle justement de votre sensibilité. La sensibilité, ce ne sont pas que les peines, ce sont également les joies, les rires. Restez en tout cas, gardez cette sensibilité, c'est important. Ne vous fermez pas à votre sensibilité, à vos sens, tous vos sens. Voilà. Et puis qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? L'arbre de vie, l'unification. Et voilà, on nous parle ici de l'unification. On nous parle surtout de l'univers qui ne forme qu'un. On nous dit, vous serez écoutés. Donc, demandez avec le cœur, du fond du cœur, demandez ce monde de demain. Visualisez-le et il prendra forme. Cela prendra le temps que ça prendra, mais il prendra forme de toute façon. Il est là, il est juste à notre porte, à quelques pas de nous. Donc, visualisons et créons ce monde de demain. Voilà. C'est très beau. Sur ces quelques mots, je vais vous laisser. Et puis écoutez, on se dit à très très vite. Bye bye. Et puis brillez, parce qu'en face, il n'aime vraiment, vraiment pas cela. Bye bye.